Bonjour et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre les énergies. Donc, je vais te proposer, comme d'habitude, deux choix. Tout d'abord, je vais allumer un encens de Palo Santo romarin pour attirer un petit peu les énergies. C'est un encens vraiment qui sent vraiment super bon et qui purifie l'atmosphère d'une façon assez particulière. C'est vraiment un encens que j'adore brûler, surtout quand je fais des consultations de voyance. Je vais vous le montrer un petit peu. C'est un bâton assez particulier que j'adore. J'en ai aussi à la rose. Pas mal de parfums différents, qui est très naturel. Donc on va le mettre à brûler ici. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour vous donner des messages? Je ne sais pas encore, je vais réfléchir un petit peu pour savoir quelle carte je vais prendre. En sirotant mon café avec ma superbe tasse qui m'a été offerte par mon fils pour Yule. Il est écrit « Continue à bosser, je te surveille ». Mon fils est mon plus grand fan, donc je tenais à lui faire un petit clin d'œil ici. La tasse est toujours là et elle me suit partout. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? J'ai quand même pas mal de jeux, donc... Allez, aujourd'hui, on a envie de parler d'amour. On va parler d'amour aujourd'hui. On va prendre l'Astro Crush et aussi les sorcières parce que c'est un oracle que j'adore utiliser régulièrement. Alors, j'ai envie de prendre le Calypso et l'Astro Crush. Nous allons demander des messages. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général et que pour cela, vous devez prendre que ce qui vous résonne du tirage. Alors donc, je vais prendre un petit peu les énergies au niveau sentimental. On va choisir donc, on va partir, disons, sur le premier choix. Donc c'est parti pour le premier choix. Nous allons voir un petit peu ce que ton autre pense par rapport à toi. Eh bien écoute, déjà la carte qui saute, c'est « Il t'aime d'amour ». Alors, il t'aime d'amour déjà. On va voir ce qu'il pense par rapport à toi. Quel est son ressenti? Ici, il a une attirance certaine pour toi. Hein, une attirance certaine pour toi. Je pense qu'avec cette carte, ce qu'on me dit, c'est qu'il t'a dans la peau. C'est une personne qui t'a dans la peau, qui a une attirance certaine pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que ton autre pense par rapport à toi? Quel est son ressenti au niveau émotionnel, amoureux, sentimental? Ok, donc, on se projette, hein. Ici, on se projette sur le futur. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Il est quand même dans une sorte d'hésitation. Ici, on ressent, bon, il t'aime d'amour, il est attiré par toi, mais on ressent qu'il est quand même dans une sorte d'hésitation. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Il doit hésiter par rapport à certaines choses, peut-être. Oui, alors, ici, on a de l'inattendu. Quelque chose d'inattendu, une invitation. Alors, peut-être qu'il hésite parce que... alors, si c'est quelque chose de récent, quelque chose qui vient juste de naître, disons, cette relation, il y a peut-être... il attend peut-être quelque chose d'autre, une invitation ou une réponse
Parce que l'invitation, c'est pas forcément une personne qui va l'inviter, hein. Quelque chose d'inattendu pour lui. Il espère quelque chose, une opportunité, en fait. Il espère une opportunité ici, hein. C'est pour ça qu'il hésite. Voilà. Donc là, il a peur de l'engagement. On sent que c'est une personne qui t'aime, hein, qui est vraiment attirée par toi, mais qui hésite. Parce qu'il attend vraiment quelque chose d'opportun. Mais il a peur de l'engagement. Alors, j'ai l'impression dans cette configuration-là que il a peut-être, ou elle, hein, parce que tu vas composer évidemment, il a peut-être peur de l'engagement parce que il a peur de reproduire le même schéma, les mêmes schémas répétitifs. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'informations au niveau de l'amour que tu lui portes, au niveau des preuves d'amour que tu peux lui donner. Et aujourd'hui, il a peur justement de s'engager. Mais les sentiments sont là, hein. Peut-être aussi, alors il s'agit peut-être du rapprochement. Alors moi j'ai l'impression que peut-être qu'il n'y a pas assez de preuves, disons, ou de relations charnelles entre vous. Il n'y a peut-être pas assez de relations charnelles entre vous. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble encore pour l'instant. C'est pour cela qu'il a peur de l'engagement. Peut-être qu'il se dit, ou elle se dit, si on vit ensemble, ça va être la routine. Peut-être qu'il a envie de vivre comme ça, puisqu'il y a l'attirance physique, il y a les bons moments. Alors c'est ça peut-être aussi, il n'a pas peut-être envie de se projeter dans une routine. Parce que moi, on parle de routine pour ça. Par rapport à lui, on parle de routine. Il n'y a peut-être pas assez de... Il n'y a pas assez de maturité dans le couple pour qu'il puisse se projeter. Et il faut encore découvrir certaines choses, hein, pour moi. Allez, une 7e. Et il y a aussi un côté influençable, hein. Ici, on a l'influençable qui ressort. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi des personnes dans son entourage qui l'influencent ou une situation, hein. Ça peut être une situation qui peut l'influencer. C'est pas simplement des gens qui influencent les autres, hein. C'est aussi une situation. Il est influencé par quelque chose qui actuellement le fait se retrancher et prendre du recul dans l'envie ou le besoin de s'engager. Donc pour moi, il est influencé ou il est manipulé par quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Voilà pour ce que ton autre pense de toi. Ok ? Alors maintenant, je vais regarder un petit peu ce que toi, tu ressens par rapport à lui ou à elle. Hein. Après, tu composeras bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Alors déjà, on saute là ici. L'âme sœur. Toi, tu ressens vraiment que c'est ton âme sœur. Hein. C'est une personne avec qui tu te vois vieillir. Hein. C'est une personne avec qui tu es connecté, hein, sur tous les points, hein, disons. Hein. L'âme sœur, c'est vraiment quand on sent qu'on aime une personne et qu'on ressent que c'est une âme sœur, c'est quelqu'un sur laquelle on ne se pose pas de questions, sur laquelle, même la relation, on ne se pose pas de questions, on ne compte même pas les jours. Hein. Quand on sait qu'on a une âme sœur, on ne compte pas les jours, ni les heures, ni les années. Quand on commence à compter, généralement, voilà, je n'en dirai pas plus. Quand on compte pas et qu'on se dit, au bout d'un moment, qu'on se retourne, qu'on se dit, ah, mais ça fait bien 10 ans déjà. Ah, on n'a pas vu le temps passer. Ça prouve vraiment qu'on ressent que c'est notre âme sœur. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à lui ou à elle ? Il y a aussi une hésitation, dans tous les cas, à la coupe, mais il y a quand même le coup de foudre. Ici, on voit vraiment que c'est le coup de cœur, hein, le coup de cœur, l'âme sœur. C'est pareil. C'est quelqu'un que tu as dans la peau, hein, que tu es attiré par lui ou par elle, mais tu l'as dans la peau. Hein, c'est ton âme sœur, tu l'as dans la peau. Il y a toutes ces... On parle de terminaison nerveuse. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Terminaison nerveuse, ça te donne la chair de poule. Il y a des choses, ben voilà, 7e ciel, on va balancer plein de choses comme ça. C'est quelqu'un avec qui tu es en osmose, hein, autant sexuellement que spirituellement, quoi. Voilà, rapprochement. J'ai l'impression que tu voudrais plus être rapproché, être un rapprochement. Il t'attire en fait, ou elle t'attire, c'est vraiment quelque chose de viscéral, hein. C'est quelque chose qui est en toi et que quand tu le vois, tu as envie vraiment d'être avec tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Puisque pour toi, c'est une évidence. Mais bon,
Alors, l'hésitation avec ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, l'hésitation avec l'invitation, l'opportunité. Là, on me dit que tu n'es pas la seule à l'aimer. Dans le sens où, pour moi, peut-être que cette personne, ton autre, a une cour d'amis, de potes, disons, hein, et que c'est quelqu'un qui ne laisse pas les autres indifférents, hein, que ce soit une femme ou un homme. Hein. C'est quelqu'un qui plaît, hein, c'est quelqu'un qui plaît, qui ne laisse pas les autres indifférents. Et c'est peut-être pour ça que il y a une hésitation dans l'air là par rapport à l'engagement, par rapport à lui ou à elle. Et toi, tu as beaucoup d'envie de construire. Hein. J'ai l'impression que toi, tu as envie de construire certaines choses. Tu as envie de l'avoir que pour toi. Tu as envie de te l'approprier parce que c'est ton âme sœur. Hein. Mais c'est une personne qui n'est pas, disons, qui ne veut pas se mettre en disponibilité définitive envers toi. Voilà, donc il y a la peur de l'engagement aussi par rapport à toi. Donc il y a la peur de l'engagement, pourquoi? Parce que tu sens que c'est une personne ton autre, qui ne laisse pas indifférent les autres personnes. Alors j'ai l'impression que dans cette configuration-là de couple, il y a un manque de confiance et il y a peut-être un besoin de maturité dans la relation. Il y a un besoin de maturité qui n'est pas encore d'actualité. Mais c'est quand même une relation qui peut perdurer, mais il faut d'abord vraiment faire le tour, vraiment cerner l'autre et être sûr, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien hein, dans une vie, mais être sûr de ce que l'on veut déjà hein, par rapport à cette personne. Donc c'est plutôt pas mal, hein, déjà, on voit que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde hein, ici, hein, sauf que bon, lui ou elle, hein, ton autre, disons, est beaucoup plus distante, disons, dans le fait de s'engager. Alors je vais regarder un petit peu les signes, hein, les signes du zodiaque, et on va voir un petit peu si ça correspond. Après, ce n'est pas... j'ai envie de regarder quel est le signe. Quel est ton signe d'abord du zodiaque? On va voir un peu. Alors, nous avons la balance. La balance, c'est un signe du zodiaque qui vibre l'amour. Hein. La balance, c'est un signe vénusien. C'est un signe qui vibre l'amour. C'est un signe qui... c'est un chercheur d'amour, hein, la balance. Et qui a besoin d'équilibre également, qui a besoin d'être sûr de certaines choses, qui a besoin de savoir où elle met les pieds aussi. Hein. Et c'est quelqu'un de très séducteur, qui est dans la séduction, qui a besoin de charmer, qui a besoin qu'on lui donne des preuves d'amour aussi, qui a besoin d'épaule, qui a besoin d'être soutenu aussi également. Hein. Donc il y a plein de paramètres comme ça qui font que, bon, on comprend un petit peu que tu ne veux pas t'engager pour le moment parce que tu as besoin de ces preuves d'amour, tu as besoin que la personne soit là pour toi et uniquement là. Hein. Alors, l'autre signe, donc le signe de ton autre serait le scorpion. Ah là là, le scorpion, d'accord. Donc c'est pour ça que le scorpion, on me dit que, avec le tirage que j'ai eu, que tu n'es pas la seule à l'aimer. Le scorpion, c'est un signe qui est très sexuel. Un scorpion, c'est un signe qui est très sexuel et qui a besoin vraiment de se mettre toujours en avant, de dominer. C'est un séducteur également, le scorpion. Hein. Donc la balance et le scorpion, ça peut faire bon ménage. Hein, ça peut faire bon ménage, mais après, tout dépend de l'ascendant de chacun. Parce que l'ascendant est dominateur dans la vie d'adulte. Hein. C'est ce que j'ai constaté, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que lorsque l'on est sous un signe, dans notre vie d'adulte, on a l'ascendant qui prend le dessus par rapport à son caractère, à ses choix, et voilà. Donc le scorpion est un être très dominant, très autodestructeur également, attention. C'est autodestructeur et il peut aussi être dans une envie, dans un besoin de te posséder, ici, hein, toi en tant que balance. Mais il peut avoir des travers, disons, hein, beaucoup de travers qui peut être autodestructeur, hein, d'accord?
Dès qu'il sent que, ben, le scorpion, dès qu'il sent que ça sent mauvais, hein, disons, ben, quand tu mets un scorpion dans un bocal et que tu mets du feu autour, ben, il va se piquer tout seul, hein, il va se tuer tout seul avec son dard. Donc c'est ça un petit peu le scorpion, c'est vraiment autodestructeur. Et dès qu'il sent que c'est perdu, ben, il va autodétruire peut-être la relation, peut-être lui-même. Donc voilà, c'est très compliqué quand on est une balance, justement. Qu'on prône vraiment l'équilibre, qu'on recherche un équilibre, surtout sentimental, d'être avec un scorpion. Donc, tu composeras, tu me diras si tu es balance, ou tu es à l'ascendant balance, ou tu es scorpion, ou ton autre est scorpion, ou un ascendant scorpion. Donc voilà pour le petit détail peut-être qui peut en dire plus. Alors, à présent, je vais voir un petit peu quelle va être l'évolution sentimentale du premier choix. Et pour cela, je vais demander à le magnifique oracle, le Calypso, de Calypso. Pardon. Alors, on va voir un petit peu quelle va être l'évolution de ton domaine sentimental. Alors, l'évolution, comment va évoluer ici votre relation? On sait que vous êtes tous les deux dans une configuration où vous aimez, vous êtes attirés, parce que le physique aussi c'est très important pour un scorpion, et pour une balance alors encore plus, hein, puisque la balance c'est la séduction, c'est le souci du détail. Généralement je dis bien parce que bon après il y a des personnes qui sont de ce signe là et qui sont pas du tout comme ça, hein. C'est vraiment une généralité, hein. Après bon, on peut composer avec suivant le signe que l'on est. Alors ici, nous avons, à la coupe, nous avons la récolte, l'abondance et l'automne. Donc, on va récolter certaines choses là, hein, ici. Et, il y a secret et médiumnité. Donc, peut-être que tu es prédisposé ou tu demandes quelque chose, peut-être une cartomancienne, de te donner des informations, que tu es prédisposé à ce genre de choses. En tant que balance, bon, c'est possible. Alors, nous allons voir l'évolution de ta relation. Alors ici, on voit que quand même tu es quand même dans une tristesse et tu te renfermes. Hein. Tu es triste. Je pense que ça a un rapport, disons, peut-être avec le fait que tu sens que ton autre est beaucoup sollicité autour. Hein. Il y a des choses qui te font mal, mais que tu ne dis pas forcément. Et donc ici, on voit que tu as une amertume, disons, tu n'es pas vraiment... tu caches en fait, hein. J'ai l'impression que tu caches des choses qui te font très mal, mais tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas et tu te renfermes dans cette peine, dans cette, voilà, dans cette carte-là qui en dit long, hein. Donc il pleut sur mon cœur. J'ai l'impression qu'ici, tu te sens quand même... j'ai l'impression que tu fais un sourire commercial, entre guillemets. Tu souris, mais tu n'es pas du tout dans cette énergie de bonheur, hein, ici. Hein. Alors, ce qui est en pour ou en contre, ici. Bon, voilà. Alors, ici, on a la carte pour-contre. C'est une carte négative. Ici, on parle de méchanceté et de haine. Mais pourquoi tant de haine? Donc tu te mets dans ta bulle, c'est bien ce qu'on voit ici, tu te mets dans ta bulle. J'ai l'impression que tout ce qu'il y a autour te perturbe et te font mal, te fait mal en fait. Tout ce qu'il y a autour, disons peut-être les personnes qu'il y a autour de votre couple, sont pas des personnes bienveillantes, d'après moi. Hein. Donc tu te mets dans ta bulle et tu essaies de te protéger ici. J'ai l'impression que tu essaies de te protéger de certaines énergies. Hein. Alors, ici, on te parle d'amour avec un grand oui. Pour moi, comme on l'a vu, il t'aime d'amour, vous aimez tous les deux d'amour, mais il y a des choses autour de vous qui sont pas très positives pour votre évolution sentimentale. Mais ici, l'amour avec un grand A, ici, hein, c'est un grand oui pour moi par rapport... il y a vraiment une union, un accord, puisque pour toi, c'est ton âme sœur. Ici, on a vraiment un accord parfait, hein, ici, hein, tous les deux. Hein. Alors, ici, cette carte en dit long également. Ici, on a vraiment
c'est vraiment un amour inconditionnel. Donc tu l'aimes, même si tu es triste de voir certaines choses qui sont autour de cet amour, tu l'aimes, hein, et tu l'as dans la peau en fait. Hein. C'est quelqu'un que tu as dans la peau, ça c'est clair et net. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre que lui, hein, ou qu'elle, hein, d'accord? Et ici, on voit vraiment que c'est un amour inconditionnel. Même si tu souffres de certaines choses, tu vas continuer à l'aimer et tu vas continuer à rester avec lui. Et parce qu'il y a toujours ces retrouvailles qui vont se faire. Vous avez un lien d'âme, tous les deux, hein. Vous avez un lien d'âme, et pour moi, bon, l'évolution, même s'il y a des hauts et des bas dans le couple, l'évolution, pour moi, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre, ou c'est elle, et c'est pas quelqu'un d'autre. C'est, pour moi, c'est une évidence, en fait. Hein. Pour l'évolution, c'est une évidence. Alors, un avenir un peu plus lointain, ici. Alors, dans un avenir un peu plus lointain, par rapport à l'évolution, ici, il va y avoir vraiment un gros travail que tu vas devoir faire sur toi-même ici. Hein. Un gros travail parce qu'il y a une dualité en toi. Il y a quelque chose qui te perturbe au niveau de ton ressenti, de tes sentiments clairs. C'est pas clair pour toi. Tu voudrais le quitter d'un côté, tu te dis, bon, je veux le quitter parce que c'est plus possible. Mais d'un autre côté, tu te dis, je peux pas le quitter. Je veux le quitter, mais je peux pas le quitter. Alors tu essaies de te persuader, de te convaincre que oui, allez, c'est terminé, mais non, tu peux pas. En fait, tu peux pas. Tu es lié à lui. Tu es lié à lui par vraiment. Je crois que c'est un lien karmique hein, ici. Tu es lié à lui, tu ne peux pas te projeter avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible ici. Donc pour moi, il va y avoir vraiment un gros travail à faire hein, ici. Ou alors peut-être as-tu déjà commencé ce travail intérieur pour toi, hein, pour pouvoir évoluer. Tu as déjà commencé ce travail ici. Hein. Et ouais, c'est ça en fait. Tu vas vraiment aller vers ce travail d'éveil que tu es en train de faire actuellement. Parce qu'ici, je pense que quand tu es seul, chez toi, tu dois pleurer, tu dois ressasser des choses qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé. Alors peut-être que tu n'es pas assez mature pour ce genre de relation. Puisque bon, si on se réfère à la balance et au scorpion, peut-être que tu n'es pas assez mature pour comprendre le scorpion. Tu n'es pas assez mature pour le comprendre, pour comprendre ses actions. Puisque lui, il t'aime vraiment, hein, lui ou elle t'aime vraiment. Mais c'est un feu. C'est un feu continuellement allumé, d'accord? C'est pas quelque chose c'est une passion dévorante. La balance a besoin beaucoup plus de calme pour réfléchir. Elle n'a pas besoin qu'on la bouscule, il faut pas la bousculer, d'accord? Le scorpion, c'est quelqu'un de bourrin hein, qui va venir te dire les choses telles qu'elles sont. Il ne mettra pas de gants ni les formes. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois, tu n'acceptes pas ce genre peut-être des réflexions, entre guillemets, je ne sais pas, des réflexions ou des comportements qui peuvent te faire mal et qui peuvent te faire penser qu'il t'échappe quelque part, tu vois. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment un éveil où tu prends sur toi, pour moi, alors où tu prends sur toi et tu continues dans cette configuration parce que tu l'aimes et parce que les choses sont telles qu'elles sont et que tu sens que c'est ton âme sœur, ou tu stoppes tout et tu reprends autre chose. Mais je ne pense pas, au vu de ce que me disent les guides, ici pour moi, il va falloir vraiment faire un gros travail sur toi que tu vas accomplir et que tu vas pouvoir faire. Hein. Et ensuite, ici, il y a le printemps, le renouveau, le nouveau départ. Tu vas t'éveiller, tu vas te réveiller. Je dirais plutôt te réveiller et comprendre que soit tu changes de comportement, hein, que tu arrêtes de te faire du mal, soit que tu acceptes vraiment la personne telle qu'elle est. C'est ça en fait. Ben, c'est un beau tirage, dis donc. Voilà. Et puis la dernière carte, c'est merci et gratitude. Donc tu vas comprendre certaines choses et tu vas peut-être te faire aider hein, et peut-être, disons, tu vas être en gratitude par rapport à ce que tu vas découvrir et à ce que tu vas comprendre. Et c'est un très beau tirage. Voilà, j'espère que cela t'aura résonné. Nous allons demander un petit conseil. Alors, j'ai demandé un petit message de l'oracle des déesses pour le premier tirage. Alors, quel est le message de l'oracle des déesses pour le premier tirage? Alors, nous avons Bastet. Bastet qui est la déesse
de l'indépendance, du foyer déjà, hein, Bastet est la déesse du foyer, de l'amour. Donc ici, on te parle d'indépendance et on te dit que l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors j'ai l'impression que tu es trop dépendante ou dépendant de ton autre. Tu es trop dépendant peut-être de cet attachement qui peut-être te porte vers certaines illusions, peut-être te porte vers certaines interrogations ou doutes qui ne sont pas fondés. Donc ici, essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à ça et de faire comme l'ours que l'on a vu, de te réveiller, hein, et d'être indépendante. Parce que peut-être en étant indépendante, tu vas pouvoir récupérer, disons, ton pouvoir vénusien, disons, et, euh, et à ce moment-là, inverser les rôles, disons, aujourd'hui. Voilà pour ce beau message de Bastet. Je vais demander également un message de l'oracle de la sagesse des sorcières pour savoir ce que tu devrais faire. Mais écoute, ici on a une carte qui a sauté, la dame déesse, le féminin. Donc essaie de rentrer dans la séduction. Moi j'ai l'impression, après si c'est vraiment une balance avec qui je parle aujourd'hui, j'ai l'impression que tu devrais te remettre dans une séduction, d'accord? Séduire, prendre tous ses atouts, prendre toutes tes armes, en fait, tes armes de séductrice ou de séducteur, et puis essayer d'aller de l'avant et d'ouvrir, justement, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir les portes pour apporter à toi, justement, celui ou celle qui, qui te fait vibrer, disons, et qui te donne envie qu'il soit plus présent, hein, plus présent et plus attaché à toi. Même si je pense que tu penses trop, en fait, tu réfléchis trop, tu poses trop de questions. Voilà, donc ici, Dame déesse, alors peut-être aussi avec cette carte, on te demande peut-être, on te conseille, on te convie peut-être à demander, peut-être à la déesse Abundia, de faire un petit geste pour toi, pour renforcer votre relation. Est très 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 forte pour ça, Abundia. Donc voilà. Voilà pour ce premier tirage qui j'espère t'aura résonné. Je vais maintenant passer au second tirage. Donc je te retrouve tout de suite. Alors c'est parti pour le deuxième tirage, deuxième choix pour avoir des informations sur ton autre. Alors qu'est-ce qu'il pense de toi, et puis après nous allons faire donc un petit tour d'horizon pour voir l'évolution de votre relation sentimentale. Alors... Ok, donc ce que j'ai là, l'immaturité, le cœur brisé. Alors, déjà, ça commence. Alors, qu'est-ce que ton autre pense de toi? Alors, déjà, ton autre a besoin de réfléchir ici. Il a besoin de réfléchir ou elle a besoin de réfléchir. Elle se pose beaucoup de questions. Il pense à toi. Il pense beaucoup à toi. Il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous, hein, ici. Je pense que... Mais il y a ce besoin de réfléchir qui m'interroge un petit peu quand même. Hein. Il a besoin de réfléchir. Voilà, ok, on sait pourquoi. Il a un manque de confiance en lui. Un manque de confiance en lui ou en elle, bien sûr. Hein. Donc, c'est une personne qui pense à toi, qui vraiment t'aime, qui a eu un coup de foudre pour toi, qui a besoin de réfléchir, puisque c'est quelqu'un qui a un manque de confiance. Elle ne se voit pas telle qu'elle est réellement. Peut-être qu'elle ne... peut-être que c'est une personne très jalouse, très suspicieuse, parce que dans ce cas de figure, quand on est très jaloux, quand on est très jaloux, vraiment maladif, hein, c'est qu'à la base, on a un manque de confiance en soi. Hein. Et donc, par la même disons, énergie, manque de confiance en toi, en soi, on a peur de l'engagement. Donc, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Ok ? Et cette personne te cache une vérité, ici. Donc déjà, bon, on sait qu'il y a de l'amour, que cette personne t'aime, mais elle pense à beaucoup de choses, et c'est une personne qui a peur de l'engagement, parce qu'elle a quelque chose qu'elle ne peut pas te révéler.
quelque chose qui fait partie peut-être d'elle, peut-être physiquement, moi ça me parle de physiquement, quelque chose de physique et qu'elle ne peut pas te révéler et cela lui donne vraiment ce manque de confiance en elle. Alors peut-être c'est quelque chose de relatif aux relations sexuelles, peut-être c'est relatif à quelque chose de physique, à quelque chose qu'elle ne peut pas te dire, d'accord? C'est ça qui me parle dans cette première partie-là. Donc voilà ce que je ressens par rapport à la personne avec qui, ton autre, disons, avec qui tu es. Elle pense vraiment à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui réfléchit beaucoup à certaines choses, peut-être qui sont futiles, hein, une fois que tu les saurais, par exemple, tu trouverais ça futile, mais pour elle, c'est quelque chose de très important. Alors nous allons voir maintenant qu'est-ce que toi, enfin, ce que toi, tu ressens envers ton autre. Que ressens-tu envers ton autre? Alors, il y a une attendue évolution. Peut-être que tu attends quelque chose. Tu attends peut-être quelque chose, un geste ou quelque chose, une confirmation ou une action, une réaction. Alors, peut-être ici, toi, tu as une prise de risque. Tu prends des risques avec cette personne. Hein. Toi, tu sens que tu prends des risques avec cette personne ici. Hein. Et tu as besoin de réfléchir également. Tu as besoin de réfléchir. Peut-être que tu sens que ton autre n'est pas tout à fait clair avec ce qu'elle ressent. Voilà, toi tu as besoin de réfléchir par rapport à ton passé ou par rapport à des choses qui se sont passées entre vous. C'est possible aussi. Hein. Mais tu as quand même cette envie de vouloir partager quelque chose avec. Voilà. Donc, toi c'est pareil. Vous êtes vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde dans le sens où vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes frileux en ce qui concerne un engagement. Vous êtes frileux parce qu'il y a des choses qui sont encore tenues secrètes et qui sont peut-être très difficiles et peut-être impossibles à dévoiler. Et c'est la même chose. Tu ressens la même chose, tu caches une vérité également. Vous n'êtes pas très francs du collier l'un vers l'autre. Ici, hein, j'ai l'impression... il y a vraiment un coup de foudre, une envie, hein, vraiment une envie, mais une peur en même temps qui se relate au passé ou qui se relate à des choses secrètes qu'on ne veut pas dévoiler ici. Hein. Ouais. Donc, ici, on a envie de se projeter vers le futur, mais il y a des choses qui sont aujourd'hui dans le domaine du secret, hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a le secret qui concerne ton autre et qui te concerne toi aussi. Vous ne dites pas tout l'un vers l'autre. Il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, je vais regarder un petit peu quel est possiblement votre signe à tous les deux. Alors déjà, je vais regarder un petit peu ton signe. Quel est ton signe ? Alors, ton signe serait le signe de la Vierge. Ok, et son signe, donc, serait le Sagittaire. Donc, le signe de la Vierge et le signe du Sagittaire. Donc, ton signe et le sien. Alors, la Vierge, c'est pareil, c'est quelqu'un d'assez généreux. Hein, c'est une personne assez généreuse qui pourrait... Enfin, Vierge, quand je parle Vierge, ça peut être homme ou femme. Donc, homme et femme, c'est pas du tout pareil. Mais après, globalement, ce que je ressens, la Vierge, c'est quelqu'un qui est assez généreuse, mais qui est assez... qui n'est pas sûre d'elle du tout, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir s'engager avec une personne qui est suspicieuse, qui est peut-être dans peut-être des besoins d'avoir des preuves, besoin d'avoir des preuves, d'être sûr en fait, hein, que les choses vont se dérouler telles qu'elle les projette. C'est quelqu'un qui a très peur également, la Vierge, de perdre. C'est quelqu'un qui a très peur de perdre. C'est ce qu'on me dit par rapport à la Vierge. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai étudiées. Hein. C'est ce qu'on me dit par rapport à la Vierge, par rapport à cette voyance ici, enfin cette guidance, d'accord ?
a peur de perdre, peut-être a peur de perdre de l'argent, a peur de l'insécurité, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que là, on a peur de l'insécurité, c'est pour ça qu'on a peur de prendre des risques, on a peur de s'engager. Le Sagittaire, ça serait plutôt une personne qui est très généreuse, mais par contre, hein, mais qui est très généreuse, qui fait peut-être une confiance aveugle et qui risque de se prendre vraiment des retours, disons, désagréables hein, par rapport à ce surplus de confiance. Et c'est quelqu'un qui se renferme aussi beaucoup, le Sagittaire, hein, quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré aussi hein, constamment. Je pense que ces deux-là peuvent vraiment être complémentaires, mais peuvent aussi tellement se ressembler que chaotiques, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. À présent, je vais demander à l'oracle de Calypso de nous donner l'évolution de cette situation amoureuse ici, du couple. Hein. Alors, l'évolution... Alors, évolution. Alors ici, actuellement, on est dans un isolement. On est dans quelque chose qui est vide. Hein. Dans le vide, il n'y a rien qui se passe. Hein. On a envie d'avoir quelque chose de lumineux dans le futur, mais aujourd'hui, on s'enlise dans certaines situations, certaines pensées. On s'enlise dans des pensées négatives qui ne feront pas avancer, disons, la relation, hein, pour moi, aujourd'hui. Hein. On est dans une solitude, on se renferme. Alors, en pour ou contre, ici, un gros travail sur soi à faire. Ici, un gros travail sur soi à faire. Il y a une dualité. Alors, d'un côté, on veut, d'un autre côté, on ne veut pas. Il faut vraiment se positionner. Hein. Il ne faut pas s'enfermer dans des questionnements, dans des doutes, ce qui ne va pas faire avancer, justement, la relation. Donc, ici, en contre, c'est vraiment le travail qu'il faut qu'il soit accompli. Ce travail, il faut qu'il soit vraiment déterminant pour la suite. Hein. Alors, ici... Peut-être que si tu dois te faire aider, tu dois vraiment communiquer également. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que tu communiques avec ton autre hein, pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de confirmation de l'état actuel des choses. Hein, dialogue. Moi, on me parle de dialogue pour vous. Hein. Il faut vraiment dialoguer. Il faut vraiment collaborer avec peut-être avec des personnes autour de toi. Hein. Peut-être que des personnes te donneront des bons conseils ici qu'il faudra que tu suives. Si ça se trouve, cette vidéo va t'ouvrir les yeux également. Hein. Alors, la réponse ici... Donc, la réponse ici, eh bien, écoute, on t'annonce vraiment quelque chose d'équilibré qui arrive à toi. Hein. C'est ton karma, c'est ton chemin de vie. Alors, pour moi, il faut vraiment que tout soit équilibré. S'il n'y a pas cet équilibre qui se fait, cette aide qui est apportée, cette prise de conscience, ce retranchement et ce travail sur soi que tu dois faire, pour moi, il n'y a pas de chance d'évolution positive. Hein. Ça restera comme ça, là, comme c'est aujourd'hui, hein, dans le désert. Il n'y a rien qui se passera. Donc, il faut vraiment, ici, que tu travailles sur tous ces points si tu veux vraiment avoir une opportunité de développer cette relation, de voir plus devant toi. Là, ici, on a l'équilibre qui revient. Donc, ici, ça fait partie de ton karma, je pense. Hein. Il y a des choses qu'il faut vraiment régler et qui te concernent, qui concernent tout ce que ton vécu du passé, et toutes les choses qui n'ont pas été arrangées, guéries, remises en question. D'accord ? Et dans un avenir un peu plus lointain, ici, ben voilà, on a le nouveau départ. Hein, c'est un peu comme l'autre tirage, on a un nouveau départ, on a un réveil, donc on va se réveiller. Alors soit dans une configuration positive, soit dans une configuration négative. Alors moi j'ai l'impression que on va devoir se protéger. Voilà. Dans un avenir un peu plus lointain, tu vas devoir te protéger de certaines choses extérieures et enfin tu vas pouvoir après bénéficier, ça c'est vraiment la plus belle carte du jeu, tu vas devoir bénéficier, après tu vas pouvoir bénéficier vraiment de tout ce travail que tu as fait, tu vas pouvoir bénéficier de cette lumière, hein, de cette positivité, de cette victoire que tu vas pouvoir accomplir et bénéficier aussi. Hein. Tu vas bénéficier de la victoire. Alors pour moi, l'évolution dans cette configuration de couple, c'est il faut faire un travail. Si le travail n'est pas fait,
il n'y a rien qui se passera. Et tu vas rester dans cette configuration d'ennui, de peur, de doute, de chagrin. Voilà. Donc il faut vraiment que tu sois dans une envie, dans un besoin, dans une action de pouvoir procéder à une guérison et de pouvoir te remettre en question. Voilà. Donc maintenant, je vais demander un petit conseil des oracles, de l'oracle, pardon, des déesses. Quel conseil les déesses vont te donner pour le deuxième tirage? Après, bon, comme je dis, j'ai voulu prendre 2 signes. Mais bon, ça c'est après, on compose avec la situation que l'on vit actuellement. Alors, le conseil, ici, on a Ixchel, la chamane. Voilà, donc ce qu'on vous dit ici, ce qu'on te dit ici, c'est vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc ici, on doit faire cette phase de guérison, on doit approfondir en fait tout ce qui ne va pas et procéder à cette phase de guérison pour pouvoir avancer, évoluer et perdurer dans notre relation amoureuse. D'accord? Donc peut-être tu dois te faire aider par quelqu'un de spirituel qui pourra t'apporter une guérison, retirer toute cette négativité, tous ces questionnements, tous ces doutes qui te poussent justement à te retrancher dans un isolement. Voilà pour le conseil. Je vais demander également un conseil avec la sagesse des sorcières pour le côté, disons, pour le domaine ésotérique. Alors, qu'est-ce que les sorcières te disent? Alors ici, nous avons Mabon. Voilà, nous avons Mabon, nous avons l'équilibre. Donc, il faut absolument que tu retrouves un équilibre intérieur. Que tu retrouves un équilibre intérieur qui passera forcément par une guérison, par une remise en question, par prendre du recul avec tout ça. Et qui te confirmera de toute façon tout ça que tu es sur le bon chemin. Donc, sans cette phase, sans cette étape d'équilibre, sans cette étape de guérison et de remise en question, si tu restes dans l'état où tu es actuellement, tu n'avanceras pas dans ta relation amoureuse. Il y a toujours des conditions pour pouvoir évoluer dans une relation amoureuse. Si tu sais que tu dois faire certaines choses, mais que tu ne les fais pas, tu n'avanceras jamais. La voyance, la cartomancie, la voyance, la guidance, bon, et tous ces mots sont les mêmes choses. Quand on donne une guidance, une voyance, on avertit certaines personnes des choses qu'elles pourraient faire pour améliorer leur existence. Si ces choses-là, on en a conscience et qu'on les applique, on va améliorer notre vie. Si ces choses-là, on le sait mais on ne le fait pas, on n'améliorera rien du tout. D'accord? Si je vous annonce que vous allez rencontrer une personne dans les 6 mois, que ça va être le coup de foudre, et que cette personne-là, effectivement, passe devant vous et que vous la reconnaissiez pas ou que vous refusez d'être dans l'accueil de cette personne, eh bien, vous allez dire, oui, mais j'ai rencontré personne dans les 6 mois qui sont arrivés. Ben si, elle est passée devant toi, mais tu ne l'as pas vue et tu ne l'as pas accueillie en tant que cette personne-là. Voilà. Donc, évitez de passer à côté d'opportunités. Essayez d'être attentif à ce qu'on vous annonce. Et vous verrez que les choses, tout est signe. Que ce soit la voyance, la cartomancie, les rituels, tout est signe. Donc il faut vraiment observer les signes dans tout ce que l'on voit, les synchronicités, les mots, les musiques, on entend tout est signe. Les paroles de musique, tout est signe. Quand on se réveille le matin et qu'on a dans la tête une musique, écoutez, si c'est une musique étrangère, allez voir ce qu'elle signifie en français, traduisez-la, vous verrez que c'est un message de vos guides, ok? Voilà. Voilà pour ce deuxième tirage qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye.